Vous voyez Caleb de Natar arriver au palais, escorté par un groupe de 5 sœurs. Caleb, tu arrives dans le hall principal, et là tu vois des visages que tu sembles reconnaître par rapport aux descriptions que tes espions t'ont fait. Tu sembles reconnaître assez facilement les jumeaux crânes, le seigneur de Willio et la charmante Jade. Hmm. Donc ils sont devant le palais? Ou ils sont à l'intérieur? Là ils sont dans le hall, là, et visiblement ils étaient en train de discuter. Ah ok, bon bah bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour Seigneur. Seigneur de Natal, Bonjour, Seigneur Salutations. Caleb. enchanté. Comment va votre frère? Oh il va bien, il va bien. Toujours occupé à chasser les dragons, mais il va bien. Non, mais il était là, il y a même pas. Il était là hier, hein. Enfin, je sais pas c'est quoi par rapport au. On va dire hier, hein. Bah non, ça fait 4 jours. Bon, bah Ou alors, 3? on l'a vu que ça fait. Enfin, bref, on l'a vu il y a 4 jours. Bah oui, mais c'est Euh, Bah oui, mais... Bah, tant mieux. Et il nous a dit qu'il avait tué le bébé dragon et qu'il allait s'attaquer à la mer. Ah, Je lui souhaite bien du plaisir parce que la maman elle doit pas être très très dans de bonnes conditions là du coup si son fils est mort. non mais c'est bien, il vit des petites aventures de son côté, c'est bien, il s'occupe. Hein. Ah C'est pas bon, comme moi si j'ai entendu qu'après l'avoir fait, il va aller se battre contre un serpent de mer. Oui, bah, on a tout un programme, écoutez, hein, c'est pas comme si on avait un royaume à gérer, mais tranquille. D'ailleurs, je suppose que vous êtes la tête pensante de votre côté du royaume, n'est-ce pas? Alors, on peut dire ça, oui. Hmm. Mais du coup, il vous a dit qu'il partait tuer des dragons, Qu'est-ce Et qu'il un vous a serpent dit de mer. exactement? Un serpent de mer, ouais. Ouais, son prochain objectif est un serpent de mer et il a déjà tué un dragon. Fantastique, n'est-ce pas? Ah, c'est bizarre, j'ai vu aucune tête de dragon revenir au domaine, Hmm. mais Ouais, bon. c'est ça, j'ai jamais vu de tête de Peut-être dragon tout court. J'ai jamais eu de dragon tout court, oui. Enfin bon. peut-être qu'il le garde caché dans sa salle de trophées secrète. Oui, enfin, une tête de dragon, si ça avait circulé au domaine, croyez-moi, je l'aurais vu arriver. Bon, Du peut-être coup, qu'il l'a pas encore moi, tué. vous seriez au courant. D'ailleurs, cher Caleb, j'avais quelques questions. Vous savez qu'au domaine du crâne, nous ne sommes qu'assez peu religieux. Notre religion est plutôt celle de la bataille. Vous voyez, mais j'avais quelques questions vis-à-vis de la religion originelle du royaume. J'aurais souhaité un entretien avec vous pour en discuter. Avec plaisir. Parce que notre père ne nous a pas vraiment éduqués sur le sujet, voyez-vous, c'était plutôt des heures d'entraînement du jour au coucher Mhm. du soleil et des heures de stratégie, de cours de stratégie. En dehors de ça, on est un peu passé à côté Ah, mais de. je m'occuperai avec plaisir de votre éducation religieuse, si vous le souhaitez. Ah, c'est fort aimable à vous, c'est fort aimable à vous. Mais je suppose que nous en discuterons après la réunion. Bien entendu. D'ailleurs, attendons-nous quelqu'un d'autre? Apparemment, non. Visiblement non. Hmm. Bon. Ah bon, bah écoutez, Mais allons-y. est-ce que d'autres personnes souhaitent entamer un sujet de conversation La subtilité de mon frère, mesdames et messieurs, veuillez m'en excuser. Ah, moi je me mets les pieds dans le plat direct. Il Là, me mes semble seigneurs, vous remarquez une charmante jeune femme qui arrive dans le hall. Vous la voyez qui descend les escaliers. Elle vous regarde tous, les uns après les autres. Et là, d'un coup, elle s'attarde un peu sur les crânes. Là, elle les regarde intensément. Fait, mes seigneurs, vous êtes les jumeaux crânes, c'est bien ça? Je pense que nos longs cheveux blancs et notre visage quasi identique nous trahissent. Qu'en dis-tu, Nicolas? Je suis tout à fait d'accord. Et j'aborde un grand sourire sur cette petite vanne. Bon, mes seigneurs, si vous voulez bien me suivre, le roi est prêt à vous recevoir
Bah écoutez, on vous suit, alors il n'y a pas de Les souci. seigneurs, si vous voulez bien nous excuser. Excusez. Donc là, la jeune femme vous escorte jusqu'au roi. Très bien. Donc là, vous arrivez pareil devant une porte majestueuse, Hein richement décorée. À la limite, bon. Ah, le salon, tu peux le mettre que à 2 personnes? Ouais, alors attendez. Donc, vous voyez cette porte majestueuse qui se fait ouvrir par 5 gardes. Et là, vous voyez le roi sur son trône. Il se tient un peu la tête. Et vous voyez, en voyant la porte s'ouvrir, il vous regarde, il sourit un petit peu. Il est un peu moins blanc que la dernière fois que vous l'avez vu. Il a l'air un peu blanc. Ah, Ah, Seigneur, vous avez l'air de vous porter alors, un peu stop, mieux. je te mets une calotte dans la tête et je te force à te mettre à genoux. Bah, je me genoux, oui. Voilà, bien non, mais tu entendu. l'as pas dit, donc je te Ah, le excuse-moi. rappelle. Ouais, Voilà, ouais, justement, ouais. petit rappel. Ouais, ouais. Voilà. Bah écoute, je me pose un genou à terre et je dis, cher roi Harald, ravi de vous revoir. Vous semblez en meilleure forme. Ah, merci les enfants, moi aussi je suis content de vous voir. Effectivement, les paroles que vous avez eues à mon égard m'ont touché. Je dirais même qu'elles m'ont réveillé. Je suis ravi de l'entendre, monseigneur. Y a-t-il, avant que nous entamions nos bases doléances, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez que nous fassions, votre seigneurie? Je pense que vous ne nous avez pas fait passer en premier pour rien, je ne m'abuse. Hmm. Vous êtes toujours aussi redoutables, vous les crânes. Oui, effectivement, j'ai entendu dans ma cour des rumeurs sur ma femme. Apparemment, cette dernière aurait été un peu volage ces derniers temps. Alors, si je devais mettre un mot sur la conduite de votre femme, je dirais tentatrice, mais prude. C'est-à-dire qu'elle a tendance à jouer de petites blagues, si j'ai bien compris, en utilisant ses charmes. Cependant, je n'ai aucune preuve d'un quelconque adultère. Ah, me voilà quelque peu rassuré. Je n'aurais pas pu encaisser une nouvelle déconvenue en aussi peu de temps. Bon. Était-ce tout, mon roi? Oh oui, je ne vois pas trop. Vous savez, ce marchand me pose toujours question. Est-ce qu'on avait fait le bon choix? Mais bon, le destin nous le dira bien assez tôt. Je pense, mon roi, que nous sommes déjà bien assez occupés par les invasions du Sud pour que nous nous mettions mal avec nos voisins de l'Est. Je pense que le renvoyer chez lui sans ses esclaves était la meilleure solution, mon roi. Oui, vous devez avoir raison. J'espère juste qu'il est bien arrivé à destination. Vous craignez que l'un des seigneurs aurait fait la basse besogne en secret? Écoutez, depuis qu'il y a eu cet assassinat, je vois des assassins partout, des traîtres partout. Je dors mal la nuit, je vois des choses, les rideaux, les ombres deviennent de viles créatures. Mon roi, il ne suffit pas d'une mauvaise pomme pour pourrir tout un arbre. Nous trouverons le coupable, mais je pense que la majorité des clans sous votre allégeance sont toujours vos alliés les plus chers. Mais je suis certain que nous trouverons l'assassin. Je l'espère bien. J'ai toute confiance avec nos amis Halloween qui enquêtent. Et j'ai ouï dire, selon les bons conseils de ma maître espionne, que vous avez invité de nombreux seigneurs à venir festoyer chez vous dans le sud. Eh bien, effectivement, monseigneur, effectivement, et vous seriez l'invité d'honneur si vous pouviez vous déplacer. Cependant, c'est une espèce de petite commémoration sans prétention. Hein. Nous venons il y a un jour de ça de revenir d'une petite excursion à l'extérieur des murs et nous avons débusqué quelques barbares qui préparaient un assaut. Donc nous avons réussi à le démanteler sans trop de difficultés. Et nous voulions, entre guillemets, commémorer cette petite victoire
Et comme nous avons renoué certains liens avec certaines maisons à la dernière réunion, je me suis dit que c'était une bonne idée de les inviter pour qu'ils essaient de comprendre un peu mieux la culture crâne, voyez-vous. Oui, je comprends tout à fait. Écoutez, avant d'écouter votre demande, je peux vous... Ça m'embête, mais est-ce que vous pourriez questionner et les interroger discrètement, les différents seigneurs, lors du séjour chez vous? La subtilité n'est pas vraiment notre fort, monseigneur. Je ferai ce que je peux, mais mes hommes ne sont pas formés à ça. Très bien. Bon. Je pense qu'une présence en vos murs pendant un certain temps pourrait délier les langues, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peut-être une idée, monseigneur. Oui. Et si la maîtresse espionne venait? Hmm. Effectivement, ça c'est une bonne idée. Elle pourrait effectuer ce travail. Nous lui fournirions effectivement tous les accès à notre château, ainsi que les petits passages secrets qui lui permettraient de passer à droite à gauche, d'écouter les conversations sans être découvert. Oui, effectivement, ça pourrait être une bonne chose, puis ça permettrait d'avoir des nouvelles de votre père. Ah, absolument, tout à fait, tout à fait. Et si je puis me permettre, il ne va pas vraiment mieux. Il ne quitte guère le lit, sauf pour aller s'entraîner pendant une brève heure avant d'y retourner. Bien. Il a toujours la rage de vaincre, monseigneur. Je n'en doute pas, j'espère bien. Je me rappelle, il y a quelques années encore, quand nous avons fini d'unifier le royaume, quand nous bataillions tous les deux. Ah, quelle puissance, quelle prestance votre père avait. Ouais. Ouais. Et là, tu me vois un petit peu pensif, la tête vers le bas. Enfin bon, écoutez, j'aimerais bien un jour voir l'un de vous deux manier aussi bien la faux qu'il savait l'utiliser. Ah, ces armes exotiques, quel talent il avait. Quel talent. Cela arrivera peut-être un jour, monseigneur. Vous savez, monseigneur, le crâne regorge de plein d'armes exotiques, hein. La faux ne fait effectivement partie de notre arsenal, mais pour ma part, je préfère l'épée bâtarde. Oui, j'ai cru voir ça, et là tu le vois qui regarde la magnifique épée qui est dans ton dos. Une arme majestueuse, si je peux me permettre. Oh, vous savez, ce n'est qu'un acier de bonne qualité et une peinture. Ce n'est même pas du vrai or. Regardez, si je gratte un peu, et puis là, l'or s'effrite, tu sais, c'est juste une peinture en fait. Voilà, c'est vraiment une arme de cérémonie plus qu'autre chose, mon roi, hein. Si je devais choisir, je prendrais juste quel était déjà le nom de ce fabuleux alliage dont nous avions entendu parler, Nicolas? De la... c'est du minerai rouge, non? Oui, vous voulez parler du rouge fer. Ah Rouge oui, fer. absolument. Nous n'en avons aucune mine dans le sud, c'est beaucoup trop aride et vraisemblablement le sol est beaucoup trop sablonneux. Mais si un jour je pouvais manier une telle épée, peut-être que là j'arriverais à déjà battre Nikolai. Ouais. Ce bougre est beaucoup trop fort pour moi. Ouais. Mais là, tu vois que moi, c'est pas une épée bâtarde à deux mains, c'est un peu comme si une épée colossale, quoi. Tu vois, c'est un truc beaucoup plus, voilà, beaucoup plus massif. Je suis plus carré que mon frère et ouais, je le bats à chaque fois, quoi. Ouais. En même temps, vu la puissance des swings, et vous savez qu'à chaque fois qu'il swing son épée, ça crée une espèce comment dire, de vent dans la direction dans laquelle il a swingé. Il arrive à éteindre des bougies sur une dizaine de mètres. Oh, alors là, les légendes étaient donc vraies. En même temps, manier un tel espadon, c'est impressionnant. Merci, Je ne monseigneur. puis même pas le soulever mon roi. Merci, monseigneur. Venant de vous, c'est un réel plaisir d'avoir autant d'éloges. Hmm. Euh, Qu'aviez-vous à cependant, me demander? à vrai dire, c'était une question très simple, monseigneur. Nous avons tenté, comme vous le savez, euh, d'inviter plusieurs seigneurs, et certains ne répondent pas. Et cela non seulement me gêne, mais m'attriste. Comment devrais-je prendre la situation, mon roi? Écoutez, c'est quelque chose effectivement qui peut arriver. Malheureusement, une de nos réponses peut être tout simplement un non ou un oubli malencontreux.
ou justement le fait de se méfier de vos jeux de pouvoir. Toutefois, est-ce que vous pourriez me dire le nom de ces seigneurs? Parce qu'actuellement, voyez-vous, j'ai encore quelques doutes sur certains d'entre eux qui ne sont pas encore venus. Bon, bien que le marquis de Tyril nous ait donné quelques explications apparemment confuses, et que la duchesse de Solade également, je reste pour le moins dubitatif. Euh, Il s'agissait du duc. Il du, me du, semble du, du, du duc Pélémissor. Du duc Julian d'Istrius, Oui, c'est Hmm. celui-là même. qui nous n'a malheureusement pas répondu à notre missive. Cela dit, on peut encore attendre un petit peu la réponse, mais Oui, mais bon, je préférais vous en parler, auquel cas, si ça se trouve, une de vos enquêtes aurait prouvé qu'il ne répondait pas à d'autres missives, de votre seigneurie ou même d'autres duchés du royaume, et ça aurait pu prouver quelque chose éventuellement. Cependant, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais je préférais que nous en soyons sûrs. Bon, il est possible que la missive soit perdue ou que le duc soit quelque peu occupé dans ses enquêtes pour trouver la source du poison. Ne lui en tenez pas rigueur. Du moins, essayez de ne point lui en tenir rigueur. Euh, Très bien. Eh bien, écoutez, mon roi, à vrai dire, nous étions juste venus pour vous transmettre cette information et vérifier, moi, en tout cas, je voulais en avoir le cœur net, que vous étiez légèrement mieux que la semaine précédente. Je suis ravi de voir ça. Nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour votre seigneurie, ce sera avec grand plaisir, mais sinon, nous laissons notre place. Écoutez, mais je vais vous appeler mes enfants à investiguer. Je peux vous donner une cinquantaine de pièces d'or si cela peut vous aider à trouver quelques réponses. pour vous aider à trouver des réponses sur... Oui, sur sur ce qui qui... pourrait être cet infâme fourmenteur caché dans nos rangs. Ou pas. Bien, peut-être qu'en effet, Oh, quelques pièces d'or pourraient nous aider et... à engager du personnel de qualité, hein, parce que nous n'en avons pas. Mhm. Voilà. Ou Et- peut-être mais- à délier quelques langues. Donc mais- je pense mais- que mon roi, ce sont 50 pièces d'or bien investies. Mon- Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est surtout l'intervention de la maître espionne qui, je pense, sera le pilier de cette stratégie. Mais monseigneur, juste petite question, avez-vous vous-même quelques noms ou en tout cas quelques personnes des suspects quoi? Écoutez, je vous avoue quand même que j'ai de nombreux doutes sur la famille Willio et sur le Dulag. La famille Willio a quand même un comportement très extravagant qui me surprend grandement de la part de familles nobles. On se croirait avec des barbares du Nord ou des primitifs du Sud arriérés. Dans leurs mœurs si... Non, je suis surpris. Ne serait-ce pas, entre guillemets, trop facile de la part du Dulac? C'est-à-dire que, effectivement, on ne les voit pas souvent, ils ne disent pas grand-chose et ils sont un peu réfractaires à la politique d'invasion qui a eu lieu sur leur terre. Cependant, on les traite de traîtres depuis si longtemps. Le sont-ils vraiment? Qu'est-ce qu'ils ont fait historiquement qui nous prouverait à long terme, ils auraient des plans contre la couronne? Écoutez, à part les bruits de couloir qui courent, c'est vrai que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu notre ami depuis une éternité. Et effectivement, avec les pertes qu'ils ont subies, je suis bien en peine. Dans tous les cas, monseigneur, s'ils devaient poser problème, je pense que leur faible puissance ne, ne, les mots compliqués, monseigneur. Que leur faible puissance croulerait sous les assauts de crâne si assaut devait y avoir. Hmm. Mais quand même, je suis inquiet du fait qu'il ne nous ait pas apporté une réponse. Voilà, mes missives sont elles aussi restées sans réponse. Et je suis certain qu'ils les ont reçues. Vos messagers sont revenus, évidemment.
Oui, ils sont revenus bredouilles. Très bien. Euh, Écoutez, je pense que c'est un peu facile de tout mettre sur le dos de Dulahac pour le moment, tant qu'on n'a pas de preuves. Effectivement, ils sont suspects, mais si vous dites que la famille Willio fait des choses un petit peu plus, comment dirons-nous, borderline, sans rendre de compte, là, c'est une preuve. Donc, en l'absence de preuves, je tournerai peut-être le regard plus vers la famille Willio. Écoutez, je vous remercie, je vais recevoir une autre maison. Très bien. Merci de votre temps, mon roi, et portez-vous bien. Merci, Merci à vous, messeigneurs. Seigneur. Dites à la prochaine maison de venir. Je vous fais confiance, messeigneurs. Laquelle est-elle, monseigneur? Oh, je ne suis pas forcément une qui n'est pas une demande trop extravagante. Quelque chose de raisonnable. Envoyons Dame Jade, je Dame pense. Blodine. Dame Oui, Blodine. Dame Blodine. Je pense que ce sera la meilleure solution. Très bien. Merci, Monseigneur. Petite révérence, on tourne les talons Voilà. et on s'en va. Oui, le roi vous fait un petit signe de main et se remet la tête dans les mains. Très bien. Hmm. De sacrés combattants. Ces deux loustiques. J'espère qu'ils continueront à défendre le royaume. Ah, Et bonjour, Monseigneur. bonjour Jade. Vous êtes toujours aussi ravissante. J'essaye. Vu comme cette cour est remplie que d'hommes, il faut bien qu'il y ait un petit peu de beauté dans cette cour, hein. Vous savez, ah, je me rappelle maintenant, c'est peut-être l'âge. Ah, il y a encore... ah, ça paraît une éternité pour vous, mais il y a encore 20 ans... encore 20 ans, oui. Votre mère était une très belle femme. Et j'aurais été ravi à un moment. Mais bon, votre père était si vaillant, si beau, si riche, que son cœur, il lui a volé. Comme je le dirais, hein, l'amour est plus fort que tout le reste. Et là, tu le vois qui pense et tu vois que ses yeux qui commencent un peu à devenir humides. Enfin bon, parlons du présent. Comment allez-vous? Mais écoutez, moi, personnellement, je vais plutôt bien. J'ai pas de problème en particulier, hein. Écoutez, et vous, mon roi, vous avez l'air d'être très fatigué en ce moment. Oui, c'est tout ce qui est arrivé. Puis les rumeurs, les jeux de courge. Je pense que je suis bien trop vieux pour ces badinages. J'aurais bien aimé laisser la place à mon fils, mais malheureusement, ce dernier est... Paix à son âme. Oui, que la mère l'accueille en son sein. Je, je suis perdu, je ne sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que... Bon, je comptais sur ma femme, mais visiblement, je n'arrive pas à avoir d'autre héritier et je ne pense pas être prêt à attendre. Hmm. Effectivement, c'est bien compliqué. Et là, pour le moment, bien malgré ma connaissance et tout, je n'ai pour le moment aucune alternative, hein. Hmm. Et avez-vous des nouvelles de votre frère James? Oh, vous savez, James, hein, il doit être encore quelque part dans le royaume en train de se faire des courtisanes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, son absence a quand même été remarquée à l'enterrement de mon fils. Je sais bien, et il sera puni, vous en faites pas pour ça. Hmm. Dites-moi, j'ai cru entendre des informations intéressantes. C'est vrai que vous avez fait une acquisition importante il y a peu? Quel genre d'acquisition vous parlez, mon roi? Oui, ma maître espionne m'a informé de vos nombreux accords, notamment un accord avec Julian Holwyn.
Ouais, oui, oui, effectivement. Comme vous le savez, monseigneur, hein, pour moi, je veux, j'ai même l'intime conviction de vouloir réunir tous les royaumes, enfin toutes les maisons, pour servir votre cause, évidemment. Hmm. Mais c'est compliqué pour certaines maisons. J'ai reçu, par exemple, un petit refus de la part de la maison des Torques. Mais bon, je vais pas lâcher maintenant, je vais continuer. Mais pour ce qui est de l'accord avec les Halloween, d'ailleurs, je n'ai plus le salon, bizarrement. Ah si, là, c'est bon. Oui, donc du coup, ça serait, oui, effectivement, petit accord commercial et non-agression entre nos deux maisons. La rivière semble très bien pour faire nos échanges et nos procédés comme ça. Hmm. Et donc, effectivement, on va peut-être avoir un petit peu plus de ressources. Bien qu'on en a déjà pas mal. Jade, vous avez quel âge déjà? Ah bah écoutez, que je regarde ma merde. Avec tous les personnages que j'ai, putain. C'est presque ça, monseigneur. J'ai 24 ans actuellement. 24 ans. Julian est à peu près dans vos âges. Vous êtes plutôt séduisants tous les deux. Est-ce que vous avez reçu peut-être un message de l'oncle de Julian qui... Non? Qui quoi, monseigneur? Ah, bon, je pense que j'ai... Écoutez, j'ai vu l'archiduc de Coden il y a peu, qui m'a confié que l'oncle de Julian, il y a quelques années, avait eu l'idée d'allier vos deux maisons par un mariage, mais apparemment cela ne s'est pas fait. On n'a jamais entendu parler d'un mariage ou quoi que ce soit, donc je pense que ça a été annulé pour faire un autre traité ou un autre accord entre nos deux maisons. Hmm. Parce que je suis même pas au courant, donc si je suis pas au courant, c'est que c'est bizarre comme affaire, non? Oui, mais c'est vrai que depuis quelques années, les chefs des plus grandes familles sont morts de maladies, mais effectivement, ces maladies commencent à paraître étranges. Et on est là pour reprendre la relève. On essaie de faire au mieux. Hmm. En tout cas, si cela peut vous intéresser, vous avez ma bénédiction pour cette union avec Julian. Hmm. On va pas en parler pour le moment, moi. Je suis plutôt préoccupé par une autre affaire que un mariage. J'ai entendu dire aussi que vous aimiez bien les livres. Ah oui, oui, oui. Disons que je suis une fervente lectrice de tout savoir et connaissance, hein. Vous connaissez ma maison, hein. On essaie d'accumuler beaucoup de savoir pour peut-être améliorer la science. Et bien que ce qu'on a appris par rapport à l'autre royaume m'inquiète également. S'ils ont plus de connaissances que nous et qu'ils tentent de vouloir venir, Hmm. ça va être compliqué. Et donc, j'essaye de trouver de nouvelles techniques militaires ou ce genre de choses, bien que je ne sois pas non plus la spécialiste en militaire. C'est bien ça qui manque à mon peuple d'ailleurs. Oui, votre armée est assez faible d'après les dernières estimations assez précises que, bien sûr, je peux vous communiquer, hein, vous me confirmerez cela. J'ai appris que votre armée n'était à peine composée de 1000 hommes. Oui, c'est bien ça. Et malheureusement, Bon, euh, après, selon ma c'est- maîtresse espionne, vous avez quand même des équipements assez corrects, des armures de cuir, des épées, des lances, des arbalétriers, mais c'est vrai que ce dont oui, pose question, là, voyez-vous, euh, les plus grandes familles ont 4 à voire 6 ou 7 fois plus de troupes que vous. Et cela je sais m'inquiète, bien. car votre sensibilité et vos connaissances ne devraient pas être écrasées par une telle force militaire ennemie. Si un conflit devrait arriver, j'ai encore peur d'un jeu des trônes, comme c'était le cas il y a encore quelques années.
Ne vous en faites pas, mon roi. J'ai plusieurs idées. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'ai fait un petit accord avec les crânes. Ah oui, les crânes pourront vous fournir en nombre d'hommes conséquent. Effectivement, et je cherche tout ce qu'il faut pour améliorer les côtés défensifs de mon village. Enfin, comment on appelle ça là déjà? Merde. Oui, de votre domaine. Exactement. Comme ça, je mets en sécurité moi, ainsi que, ainsi que surtout mes citoyens auxquels je tiens plus que tout. Hmm. Je tenais à vous faire un petit cadeau. Je ne sais pas combien de temps vous comptez rester dans notre belle cité royale. Mais notre bibliothécaire, Marjolaine, se ferait une joie de vous aider dans vos recherches. Ça peut être intéressant, effectivement, si je peux vraiment renforcer mon côté défensif de mon domaine. En plus du contrat avec les crânes, je pense qu'on sera plutôt bien. En tout cas, sachez que je vais vous donner accès à entièrement à la bibliothèque, même à certains, disons, ouvrages ou zones de lecture qui sont habituellement fermées au public. Je vois. Je sais Je que, vous remercie beaucoup, mon roi. mais de rien, mon enfant. Je sais que vous serez capable d'y faire attention. Ces ouvrages sont très précieux. C'est l'histoire de notre royaume d'Anklise. Hmm. Effectivement, je pense que je vais avoir de sacrées choses là-dedans. Est-ce que vous vouliez me demander quelque chose? J'ai déjà entendu diverses requêtes. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, mon royaume se porte bien. Nos ressources économiques se portent bien, commerciales également. Nous, ça serait vraiment peut-être nous fournir peut-être des armes ou des armures de qualité supérieure. Parce que bon, on n'est pas non plus énormément dans notre domaine, mais je pense que 1000 gardes, enfin 1000 hommes équipés vaut mieux que 10 000 hommes sous-équipés. Oui, la couronne est prête à vous fournir un nombre conséquent d'armures intermédiaires, si cela peut vous aider à sécuriser votre domaine des incursions de brigands ou de faquins, voire même Voilà, d'espions. je préfère ça aussi, oui, effectivement. Je pense que ça ira mieux après. Toutefois, Jade, une question m'est revenue. Nous avons reçu un message de la duchesse Écume de Solade. Oui, J'aimerais que vous nous confirmiez ou vous nous infirmiez ce message. Et là, tu le vois qui te tend un papier. Et là, tu ouais. lis un message qui dit Mon roi, je m'excuse de ne pas avoir pu arriver à temps. J'étais parti en balade sur les mers avec le jeune frère de Jade. Nous avons passé un moment merveilleux. J'ai même eu la joie de croiser Jade. Et j'arriverai d'ici quelques jours. Alors, euh, petite question RRP, elle date de quand cette lettre? Voilà, la lettre date d'il y a 2 jours. Et tu supposes que ça date d'il y a 7 jours. Et tu sais qu'il y a 7 jours, tu n'as pas croisé la duchesse de Solade. Eh ben, je fais part de cela au roi, comme quoi je n'ai pas rencontré cette duchesse de Solade. Il y a, bah, comme stipule cette lettre, ça fait depuis combien de temps que j'ai pas vu d'ailleurs cette duchesse de Solade? Oh, la dernière fois que tu l'as eu, ça remonte à il y a au moins 2 ou 3 ans. Ok, donc je lui dis que ça fait plusieurs années d'ailleurs que je n'ai jamais rencontré, enfin que je n'ai jamais vu cette duchesse. Donc cette lettre est très diffamante, ouais. Bah elle ment en tout cas, je lui dis ça. Hmm. Et le fait qu'il ait mon frère avec, ça me paraît bizarre parce que il me l'aurait dit s'il était parti avec quelqu'un d'autre d'un autre domaine. Mais c'est
effectivement, je suis troublé. Bon, ça fait poser effectivement de nombreuses questions. Est-ce que vous pourriez vous renseigner auprès de votre frère si effectivement il était bien avec la duchesse Écume de Solade? Si effectivement il est du même avis que vous, cela nous simplifierait la tâche et nous aurons des pistes pour savoir quelle maison nous a trahis. Effectivement, je lui en toucherai deux mots quand je le recroiserai. Parce que je ne sais pas du tout où il est non plus, hein, donc je peux même pas lui envoyer que ce soit une missive ou autre. Hmm. Bah écoutez, la couronne vous fera envoyer sous peu 200 armures intermédiaires pour équiper vos hommes. Et je vous remercie, mon roi. Voilà, nous pouvons aussi vous envoyer quelques... Oh, je pense que nous ne sommes pas encore en état de siège. Nous allons garder les scorpions de côté pour vous, si toutefois le besoin s'en fait sentir. Excuse-moi, j'ai eu un blanc, t'as dit quoi? Je disais, nous vous garderons des armes de côté, dont notamment quelques scorpions, si le besoin s'en fait sentir un jour. Avec mes connaissances, c'est quoi, hein, du coup, des scorpions? Alors le scorpion, tu sais que c'est une arme de guerre, en fait, ça permet de tirer des flèches plus longues que ton bras. D'accord, oh oui, ok. Bon, bah, ok, parfait. Je vous remercie beaucoup, mon roi. De rien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire venir le comte Caleb ainsi que Ali de Willio. Je Vous pourrais les voulez les prendre recevoir en même temps, tous c'est deux en ça? même temps. D'accord, très bien, je vous les envoie tout de suite. Merci. Et je vous remercie à vous aussi, mon roi. Bonne fin de journée à Reposez-vous vous. bien et bon courage. Merci, à très bientôt. Je vous laisse entre de bonnes mains. Marjolaine, veuillez accompagner Jade, s'il vous plaît. Oui, 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 très bien, mon roi. Je fais ça avec empressement. Ok, bon bah, je pars du coup. Tu vois le roi qui se remet la tête entre les mains et qui te salue. Hmm, charmante demoiselle. Ah, Marquis de Ah, Willio. il y a le seigneur, il y a- Oui, oui, je vois effectivement notre autre seigneur qui vous suit. Ah, Seigneur Comte Caleb. Caleb. Vous J'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Oui, oui, effectivement, mes gardes protègent bien cette porte et vous voyez, il faut bien 5 hommes pour l'ouvrir. Une bien belle porte. Oui, Une très belle porte. un ouvrage massif qui date de mes prédécesseurs. On raconte qu'elle a réussi à je casser 10 béliers avant de céder. Impressionnant. Bon, nous n'avons bien entendu pas vérifié si cette porte était capable du même exploit, mais à n'en point douter. Ça a dû coûter très cher. Oh oui, très très cher. Dites-moi, comte de Natar, j'ai cru entendre que vous aviez négocié un accord très, très intéressant avec ma maître espionne. Un accord, oui, enfin, c'est plus un travail dont on m'a chargé qu'un véritable accord, mais oui. Oui, mais vous avez vous aussi réussi à trouver une astuce pour nous procurer du rouge fer. Oui, c'est en cours. J'y travaille avec mes hommes, mais c'est sur la bonne voie. Je sais qu'on peut compter sur la maison Torque et sur Maxime. Oui, je suis d'ailleurs souvent en communication avec la maison des Torques pour qu'ils puissent me tenir au courant sur la situation militaire de ce côté-là. Histoire que l'extraction du fer rouge se passe au mieux.
Voilà, après, vous pouvez compter sur les gamams. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour vous aider pour tout ce qui est artisanat, et notamment sur la maison de notre ami ici présent, Ali Willio, qui pourra vous donner les ressources nécessaires. Mais Seigneur, Bah, j'ai préféré vous recevoir tous les deux Allô? car le temps passe et j'aurais voulu élucider quelques points. Donc là, tu vois le roi qui te regarde, Ali, dans les yeux. Alors, Seigneur Willio, j'ai cru comprendre que vous aviez des penchants exotiques. C'est-à-dire, quand vous voulez dire ça, Ah, j'ai cru comprendre que vous aimiez la... pouvez-vous être un peu plus précis? Oui, oui, j'ai cru comprendre que vous aimiez la bonne chair et que vous étiez amateur d'expériences exotiques. Euh, Non, mais là, non, mais là, franchement, je vois vraiment pas. Ouais, HRP, je vois vraiment pas. Ok. Là, tu vois le roi qui te regarde. Ah, Ah non, c'est bon, ok, d'accord, c'est bon. votre silence me surprend. Quand vous dites cher, vous voulez parler de quoi? Je pense que je ne vais pas vous faire un dessin. Et là, tu le vois qui commence à te mimer des courbes féminines. Ah, ok. Quel homme ne l'est pas? Hmm. Écoutez, je vais vous laisser en bonne compagnie. Et là, tu vois deux charmantes demoiselles qui arrivent. J'ai Allez. échangé avec le comte de Natar. Je vous recevrai juste après. Je pense que vous serez très satisfait de leur service. Donc, Bon, du coup, je vais sur quel chat? bah, tu peux revenir sur le chat général. Le comte Caleb viendra vous chercher. ah ouais, il a couru. Ah, là, vous l'avez vu courir. Et là, tu vois, à côté du trône, une femme extrêmement laide qui sort, Oh. qui fait mon roi. Tu vois le roi qui lève la tête. Oui, oui, oui. C'est bien de lui que je vous parlais. Allez profiter Euh, d'un moment, vous l'avez bien mérité. Vos services seront mm, rémunérés. euh, moi? Mais non, comte de Caleb, je parle de notre cher ami de Willio. J'ai cru comprendre Ah! qu'il avait tenté de charmer ma femme, qu'il avait osé s'imaginer que cette dernière oserait se livrer à des basses besiones avec un autre noble que moi. Ah, vous m'envoyez désolé, Votre Altesse. Non, mais Et, ce n'est point bien grave. Ce n'est certainement pas la première fois que je vois un jeune noblio prêt à tout pour un peu de pouvoir. Alors, mon mais, cher comte de Natar, oui. je, je sais que vous n'avez pas croisé votre frère depuis l'enterrement de, de mon fils. Pardon, excusez-moi, je me suis... Non, mais ce n'est rien, ce n'est rien. j'ai encore du C'est mal normal. à réaliser. Est-ce que votre enquête a quelque peu avancé? Je sais que c'est beaucoup vous demander. Est-ce que vous avez pu au moins innocenter ou trouver des éléments Pour l'instant, sachez que c'est un honneur que vous avez fait de me charger de cette tâche, que je prends très au sérieux. Pour l'instant, je me suis allié à mademoiselle, enfin à madame... attends, je dis de la merde, je vérifie. Mais voilà, à Sir Parzival et je sais juste les noms. À Sir Parzival et à Sir... Alors c'est Némézor aussi dans le RP ou c'est un autre nom? Halloween et Torque, ok. hmm,
Voilà, nous avons formé une sorte de conseil afin que l'enquête avance plus rapidement. Je m'occupe moi-même de tout l'aspect purement enquête afin de mener les interrogatoires qui commenceront sous peu. Alors attends, c'est Duke ou Marquis, enfin c'est des Duke ou des Marquis pour Torque et Bloodwin. Alors, c'est le duc d'Olwyn et le marquis de Ouais, Torque. ok. Donc le duc d'Olwyn est déjà depuis un moment au travail pour analyser la toxine qui a ingéré votre fils. Et le marquis de Torque va s'occuper de tout l'aspect militaire, si besoin. Très bien. En sachant que pour moi, même si évidemment rien n'est sûr, ces deux-là sont innocentés au vu de leur investissement dans l'avancement de l'enquête. Mais je vais commencer sous peu, avec votre bénédiction évidemment, les interrogatoires auprès de chaque membre du conseil. Oui, vous avez ma bénédiction pour ça. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose que je vous rappelle tout ça. Après, en présence de nobles, vous ne pouvez pas les torturer. Oh non, évidemment, évidemment, mais oh, il me faudrait juste une salle prévue à cet effet, Oui, nous vous trouverons une salle. avec une légère escorte au cas où. Très bien, cela sera des plus simples à vous fournir. Parfait. Monseigneur, je tenais à vous parler de l'archiduc de Coden. Vous savez, l'oncle de ma femme. Ouais. Il m'a rapporté des informations très intéressantes sur la duchesse Écume de Solade et sur le marquis Carros de Tyril. Je, je suis assez mitigé sur ces deux-là. Des nouvelles informations me font douter de leur loyauté. Après, bon, effectivement, oh, les autres maisons tentent à défendre les Dualac. Mais ceux-là ne m'ont pas encore répondu et ont rejeté mes diverses requêtes. Ouais, enfin, ce sont les Dualac jusque-là, rien d'étonnant. Oui, mais quand même, j'aurais bien aimé quand même voir un représentant à l'enterrement de mon fils. Ne serait-ce que par respect. Ouais, Mais bon, il est retourné à la mer. évidemment. Du coup, HRP, est-ce que tu peux me redonner les noms des deux euh, Oui, sur qui il doute, sur qui il y a alors, un petit doute? il a un doute sur la duchesse Écume de Solade et sur le marquis Kairos de Tyril. Ce sont des PNJ. Voilà, ce n'est pas des Alors, jouables. Duchesse Écume de Solade, et le deuxième c'est C'est le marquis Kairos de Tyril. Marquis Kairos de Tyride? Ouais, de Tyril. Ok, Tyride. Ok, ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène à douter de leur loyauté envers vous? J'ai entendu des informations contradictoires. Apparemment, la duchesse de Solade aurait été en voyage apparemment avec la famille Bloodin. Malheureusement, Jade a contredit cet argument et James étant introuvable, je suis en proie au doute. Et concernant le marquis Kairos de Tyril, je suis assez surpris. Ces arguments pour ne pas venir ne tiennent pas la route. Il parle apparemment d'une maladie et d'une pénurie de nourriture alors que nous avons pleinement reçu ces stocks. Ça me surprendrait qu'il soit aussi mauvais gestionnaire. Cela cache quelque chose. Mhm. Souhaitez-vous que j'envoie des hommes enquêter là-dessus Oui, et que je vous tienne au courant? Oui, si cela vous est possible. Je vais voir, mes espions ne m'ont jamais déçu. Je vais voir
en envoyer quelques-uns s'assurer de la situation là-bas. Préférez-vous que je vous tienne des rapports uniquement oraux ou des missives secrètes vous conviennent-ils? Écoutez, si vous avez un code que nous pourrions utiliser et qui soit indéchiffrable, je serais intéressé. Sinon, des rapports oraux assez réguliers me suffiront amplement. Ouais, ouais, je vais réfléchir, je vais m'adresser à certains de mes espions pour l'élaboration d'un code qui ne sera connu évidemment que par eux, vous et moi. Bien, monseigneur. Avez-vous quelque chose à me demander? Écoutez, la question des moyens d'interrogatoire ont été abordés. Euh, Par rapport à l'histoire, enfin, déjà j'ai quelques questions par rapport à votre fils, votre regretté fils. Euh, est-ce que vous avez eu connaissance de certaines relations, comment dire? Est-ce qu'il aurait pu se faire des ennemis d'une manière ou d'une autre? Je Non, sais que non. c'est une question qui peut paraître évidente, mais Mon la fils. moindre information peut Bon, nous aider. là, tu le vois qui d'un coup se redresse là sur ton trône. Tu le vois dans une posture impérieuse et autoritaire. Et là, il dit avec sa voix: Non, non, mon fils est au-delà de tout soupçon. Il était pur, pieux, tout le monde l'aimait. Voilà. Personne ne pouvait vouloir de mal à mon fils. Il était si beau, si parfait, si gentil, si. Mon fils. Oui, ne vous faites pas de mal, Votre Altesse, mais avait-il des amis proches? Ah, oui, pourriez enquêter. Je sais qu'il s'entendait bien avec le baron Eontas, qui gère la ville en mon absence. Donc je viens de te mettre l'image du prince héritier, Ouais, et là je te mets l'image du baron Eontas. Ah, c'était un peu son mentor, il lui a tout très bien. appris. Et où est-ce que je pourrais trouver ce fameux baron? Oh, vous le trouverez dans la ville, il a une petite châtellerie. Il fait partie, disons, de la garde royale personnelle. Oh, intéressant. Il a son propre détachement de troupes. Bon, c'est assez peu connu, mais je vous fais assez confiance. Mhm, vous pouvez. Et donc, mis à part le baron et Hontas, il n'y avait personne d'autre. Vous savez, j'étais assez distant dans la vie de mon fils. J'étais malheureusement pas assez côtoyé. Les affaires d'État me prenaient un temps fou. Peut-être que ma femme pourra un peu mieux vous renseigner. Je sais qu'il était Mhm. très apprécié des femmes et qu'il avait des fréquentations assez régulières. Très bien. J'irai, si vous l'autorisez, j'irai questionner votre femme afin d'obtenir plus ample information. Eh ben, je vous remercie, monseigneur. Écoutez, sachez que vous avez tout mon soutien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, la couronne essaiera de vous le fournir dans les plus brefs délais. Merci, Votre Altesse. À bientôt, comte de Natar. À bientôt. Et reposez-vous bien. Merci, là tu le vois qui commence à se tenir la tête, visiblement son regain de motivation l'a visiblement épuisé. Donc là Bah, tu du es coup, raccompagné par la même noble que tout à l'heure. Ouais. Donc là, vous voyez revenir le comte Caleb accompagné de la jeune noble que vous avez vue tout à l'heure. Pour information, vous avez vu Ali de Willio passer en compagnie de deux charmantes jeunes femmes. Charmante, un Effectivement. grand mot. Charmante, c'est un grand mot, Seigneur. Dévêtues, nous allons dire. Voilà. Mais... Non, même. Ah non, Les pires. non, l'autre image, c'est autre chose. Ah, mais alors c'est Ah, lesquels? C'est les deux d'au-dessus de l'image du roi? Comme je vous le disais, vous avez vu... Bon, tu me dis quand c'est mon... Bon, attends, tu me dis quand c'est mon tour. Alors, mes seigneurs, comme je vous disais, avant que nous ayons ce petit imprévu, vous avez vu notre ami le marquis de Willio en charmante compagnie.
Ouais, bah, effectivement. Là, vous l'avez vu tout sourire. Visiblement, il a été escorté jusqu'à sa chambre. Et quelques minutes plus tard, vous avez vu une vieille femme assez laide, franchement repoussante, Oui. qui visiblement semblait aller dans la même direction. Oh, ça va être trop drôle. Oh, ça va être sale. Ça va être trop drôle. Je rigole d'avance. Ah, ça va être sale. Voilà, et visiblement, il se passe un long moment. Et puis, quelques minutes après, vous revoiriez le marquis de Willio un peu hurlement. dessapé, avec du rouge à lèvres un peu partout, en train de s'essuyer. Visiblement, qui a passé un très bon moment. En train de se faire des Oh bâtards, non. celui-là. Au secours. Il est en train de se faire sa descendance. Non mais je pense que surtout, en fait, c'est une blague du roi. En mode, ah ouais, t'aimes bien te taper des meufs, vas-y, va te taper ces deux-là. Et puis à un moment, elles se sont écartées. Et puis ils ont laissé faire la grand-mère. Et la grand-mère, ça a traumatisé peut-être un peu, tu vois. C'est pas faux, mais c'est-à-dire que la noud a balancé du coup. Et quoi C'est peut-être une punition. Et quoi qu'il en soit, mais c'est tout ce que vous voyez, mes seigneurs, c'est que le marquis de Willio se dirige vers la salle du trône, et vous voyez, vous voyez une sorte de bandeau qui tombe de sa poche. Un Un bandeau bandeau. de quelle couleur? Un bandeau je de le ramasse. couleur rouge. C'est ça, il a tapé la vieille, le bâtard. Je le ramasse et je regarde ce que c'est. Voilà, sur ce messenger, vous voyez la jeune noble de tout à l'heure qui a un petit sourire mesquin et qui dit Je vois que le roi était d'humeur taquine. Et elle rejoint rapidement le marquis de Willio. Attends, c'est... Marquis de Willio, tu es arrivé d'un pas assez décidé. Tu as passé un très bon moment. Tu es arrivé dans ta chambre, escorté de ces deux charmantes demoiselles. Mhm. Et là, elles t'ont proposé de te faire découvrir des délices infinis. Elles t'ont mis un bandeau sur les yeux. Et elles ont commencé à te caresser le corps, te mettre de l'huile, des parfums, des massages. Et Mhm. te toucher avec des choses que tu n'avais jamais connues ni senties jusqu'alors. Et après ce Bon, moment est-ce qu'on de peut passer directement au roi? Parce que vraiment, ça, je m'en fous. Ok, bon ben, je zappe le passage. En gros, voilà, elles t'ont caressé. Puis après, voilà, il y en a une très motivée, bizarrement, qui a pratiqué avec toi une activité très satisfaisante, voilà, et très intense, Ok, ce qui t'a beaucoup fatigué. Ok. Voilà, c'est tout. Donc là, tu arrives devant le roi qui te voit arriver avec un grand sourire. Et donc là, le roi te dit Alors, monseigneur, vous avez passé un bon moment? Franchement, toutes les fois où je viens ici, je ne suis pas déçu. Mais asseyez-vous, monseigneur, on va venir vous apporter Oui, une oui, chaise. on n'est pas là. Après tout, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, mais je vois que vos jambes en tremblent encore, visiblement. Elle était très C'est vrai que gourmande. cette fois-ci, Alors, c'est vrai que cette fois-ci, elle est. Bon, bref. monseigneur, Mm. j'ai cru entendre que vous aviez des demandes assez importantes à formuler à la couronne. Oui, alors, bon, normalement, c'était d'autres demandes, mais maintenant que je sais qu'il y a ce fameux fer rouge qui va bientôt pouvoir être à disposition, j'aimerais que mes mercenaires, ceux qui sont chargés de protéger mes cargaisons et tout, soient un peu, bon, peut-être pas les premiers, parce qu'après tout, il y a les défenses du royaume et tout, mais j'aimerais quand même être un des privilégiés à avoir ce matériau et à les mettre à mes mercenaires. Oui, écoutez, nous comptions déjà équiper la capitale royale, puis fournir ça à nos seigneurs les plus fidèles. Très bien, j'en suis ravi. Concernant, bon, je sais que je vais peut-être être un peu. Alors attendez, en RP, il y a une fille surdimensionnelle qui s'est ouverte à côté de moi et qui m'appelle. Je reviens. Pas de souci. Oui, oui, oui. Elle veut juste une réponse oui ou non. Ah, les femmes. Du coup, je vous disais, mon roi,
Je sais que ce sera peut-être une question un peu délicate, mais j'aimerais parler un peu des taxes. Les taxes. Vous n'allez pas être comme les Dulag. Nos taxes sont tout à fait raisonnables. Oui, 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 je suis d'accord, mais est-ce qu'il serait possible juste de baisser de 2%, c'est tout? De quoi? Nous pratiquons des taxes à 5%. Si nous les baissons de 2%, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme garantie qui pourrait compenser cette Non, baisse? non, 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 pas, non, 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 pas 5 non, non, vous gardez, je parle du chiffre. Le chiffre, vous le descendez de 5%. Actuellement, nous pratiquons Enfin, des de taxes à 2%, seulement pardon. 5%. Si nous les baissons plus, nous perdons de l'argent. Nous ne pourrons pas financer des activités, des réparations, des ponts, Non, mais non, préparer une attends, armée. Non, mais attends, ORP, je parle pas du pourcentage que récupère le royaume. Je parle juste du nombre, en gros. Attends. Ok, d'accord. Alors, alors, si vraiment 2% c'est trop, juste 1%, ça vous irait? 1%. Bon, ce sera 4%, mais qu'est-ce que vous proposez alors? Parce que bon, là, actuellement, si nous baissons vos taxes à 1%, les gamams vont forcément nous demander la même chose et nous perdrions des sommes colossales. Oui, oui, mais justement, pour les Kamam, on est sur le point. Je suis actuellement en train de faire une alliance avec lui pour que j'ai une force maritime aussi forte que lui. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de produits si notre alliance voit le jour. Pour l'instant, laissez-les à 5% et dès que enfin, l'alliance sera faite, Hmm. vous pourriez-vous la changer à 4%. Écoutez, si vous arriviez à faire une alliance avec les gamams et à nous promettre des fournitures de luxe à un prix minime, je serais même prêt à vous les passer à 2%. Oh, vraiment? Oui, mais il faudra nous montrer des accords Bien commerciaux évidemment. solides. Bien évidemment, cela va de soi. Voilà, et par solide, j'entends aussi un mariage. Un mariage entre moi et une fille royale des Gamac. Oh oui, ou après la fille du duc. Après, après, bon, c'est vrai que un mariage entre nos deux royaumes serait plus que bénéfique. J'y penserai. Hmm. Écoutez, jeune Ali, réfléchissez, je pense que les meilleures alliances sont faites par des mariages. Malheureusement, on peut tromper beaucoup de C'est choses, mais vrai. pas son sang. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce que vous allez? Celle-là, Oh, je, comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois? oh, je vais un peu mieux. J'ai encore des moments de fatigue, des migraines horribles. Mais horribles. Mais bon, ça va un peu mieux. J'ai des sursauts de vigueur. Reposez-vous. Oui, oui. Mais bon, malheureusement, la cour ne se dirige pas d'un lit. Oui, oui, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Ah oui, euh, j'ai envoyé des enquêteurs pour, enfin, peut-être même que votre maître espionne vous l'a dit, mais j'ai envoyé des enquêteurs pour retrouver les personnes qui ont brûlé les moulins pour les paysans. Ah, et est-ce que vous avez obtenu quelques informations? Pour l'instant, non, mais apparemment, selon ce qu'ils me disent, ils sont en très bonne voie. Hmm. Écoutez, dès que vous aurez des informations, je serai prêt à vous rétribuer en fonction de la qualité de celle-ci. Très bien. Dès que j'en aurai une, je vous en ferai part. Hmm. Est-ce que vous aviez une Et demande aussi, particulière? Je commence à... oui, oui, j'aimerais avoir plus de mercenaires. Vous voulez plus de mercenaires? Bah écoutez, Oui, parce que vous voyez, les routes actuellement sont plus dangereuses, on va dire ça comme ça. oui, Et un marchand comme moi,
Bah, Je peux pas vraiment risquer de perdre des marchandises en cours de route. écoutez, là, actuellement, nous ne pouvons pas vous donner des gardes royaux, à moins que vous Oui, soyez oui, prêt oui, je demande pas à les ça. financer. Voilà, je sais que certaines maisons possèdent des fortes ressources humaines et qui seraient certainement prêts à vous aider. Mais Oui, mais je me demandais si vous pourriez pas me prêter juste 2 gardes royaux. 2 gardes? Oui, seulement. Oui, 2 gardes, oui, je suis prêt à vous les prêter. Merci en tout cas. Autre chose peut-être, Marquis? Hmm, non, pas spécialement, à moins que vous ayez quelque chose à me dire avant. Non, j'avoue que j'attends avec hâte les résultats de votre enquête. Ben, dès que la moindre information, dès que mes enquêteurs m'enverront la moindre information, je vous assure que vous en serez le premier informé. Merci, Marquis. Bon, ben, sur ce, je vous dis au revoir et surtout portez-vous bien. À très bientôt et merci à vous. Donc là, ben, vous voyez le marquis qui sort de l'audience royale. Il semble très satisfait. Ah, la noble à côté également, qui a écouté les divers Encore une échanges. femme à côté de lui, non mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce Mais qu'il y là, a, Jade? Vous c'est êtes la même noble jalouse? que vous avez vue tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Jade? Vous êtes jalouse? Non, Ali Babou, il joue pas au même jeu. non, non. Que En même t'as temps, moi je suis commerçant, vous êtes un peu DPS. Des quoi? des Tu m'as PS. insulté là? Ouais, Alors c'est ça, hors RP, donc tu m'as même pas entendu en fait. Et qu'est-ce que c'est des PS? Tu es si vieux. des personnages Qui sont- secondaires. Qui sont-ils ces PS? Non mais ça c'était une phrase HRP. Ouais, ouais, t'es- Donc là, vous avez la jeune baronne qui vous a raccompagné. Elle vous dit, mon messeigneur, le roi est fatigué, il reprendra ses audiences plus tard. Il a vraiment été très heureux de vous voir aujourd'hui. Voilà, les échanges avec vous ont été un véritable plaisir. Bon, il a été un peu coquin, voire même un peu badin avec certains d'entre vous, mais ça prouve qu'il est en meilleure santé. Ah bah je ne vois pas de quoi vous parlez. Oui, mamie. tu ferais mieux de baisser les yeux. Je vois pas pourquoi. Là, vous voyez Emma qui rougit un peu et au loin, vous voyez visiblement des femmes qui semblent se rhabiller et sortir d'une chambre. 3 What? femmes qui semblent sortir d'une chambre. Oups. En fait, le roi il t'a juste filé le sida, c'est tout. Oh la vengeance de ouf. Ah bah franchement, je suis pas déçu. C'est juste comme ça que ça va se finir. Un jour, ton perso il va clamser. Ah bah franchement, je serais pas déçu. Mon perso, il serait pas déçu de ça. Eh ben, mes chers seigneurs, je pense qu'on va rester sur cette note-là. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez demander, voir, avant Est-ce qu'il qu'on y a arrête d'autres- cette petite session? Oui, alors est-ce que les 2 cartes que j'ai demandées au roi, est-ce qu'il va me les donner maintenant ou alors après? Oui, bah tu peux te les noter. Moi, je vais les mettre à côté de vos troupes armées. Ok. Euh, On va voir un peu ce qui va changer. Tu changes là des choses dans le doc? Ouais, là, je vais mettre à jour le document. Ok. Il va y avoir quelques petites modifs. Ouais, ouais, bah c'est bien comme ça, on va voir ça en simultané tout de suite. Hop. Alors, tout. Alors, j'en profite pas de questions du coup. Non, non. Si, mais ce sera après. Ah ouais? On a des questions? Non pour moi. Vu que tu me demandes.
C'est bon, on a fait. Tu vois ça? Non. Bon, ben voilà, Ah oui. quelques petits ajustements. Voilà, sachant qu'à la prochaine partie, vous aurez une modification drastique aussi au niveau des pouvoirs, notamment par rapport à vos particularités de maison, il va y avoir quelques petites modifs. Mais voilà, j'ai fait les modifs sur ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à vos maisons. Ok. Ok. Si moi, juste petite info, on a besoin de toi, Dante, après en privé avec Jade. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, alors je vais regarder les messages privés que je viens de recevoir. Hop, Tu dis à qui bonsoir? hop. Non, non, je regardais les messages privés que je viens de recevoir. Ah, ok, d'accord. Bah écoutez mes seigneurs, si vous n'avez pas de questions, bah, je vais vous inviter à vous déconnecter et je vais prendre ceux qui veulent échanger. Voilà, j'ai un rendez-vous là à honorer, mais j'ai encore 5 minutes. Voilà. Donc pour ceux qui veulent échanger sur le jeu de rôle ou qui ont des choses à me demander, on peut faire ça. Franchement, ça prendra pas plus de 5-10 minutes. Ok, Donc, Moi, ça prendra juste 2 secondes. ok, bon bah Ali, vas-y. Attends, HRP ou alors Moi, je vous dis bon après-midi, bonne soirée. bon Ok, après-midi. Allez, à plus tard le Et Richard, puis à très la bonne prochaine. fin Salut, d'après-midi. salut. Salut. Attends, des ciao. questions HRP ou alors qui concernent ce JDR-là? Bah en rapport avec le JDR de préférence. Ah, ok, d'accord, alors non. Ouais. Au revoir. Et du coup, très bonne fin de journée, à plus tard. À À plus vous tard aussi. Ali. À plus tard MP5. Je vous écoute. Du coup, nous avons enfin, Mademoiselle Jade, ici présente, nous a contacté par missive, dont tu as pu les lire, je pense. Oui, effectivement, j'ai vu pas mal de missives passer. Donc du coup, nous, pendant que tu recevais tout le monde, nous avons mis au point notre accord. Donc c'est pour ça Enfin, que... là, nous, on en a discuté à l'instant et j'ai le plaisir, Dame Bloodwin, d'accepter de vous prêter 800 hommes. Ah Parfait. oui. Voilà. Nous lui prêtons 800 hommes en échange... En échange la science de l'agriculture des terres arides qu'on a. Je pense qu'on Voilà. a ce genre de connaissances aussi, hein, vu Oui, comme de toute oui. façon, je pense que notre royaume est très prospère à Donc, du l'agriculture. coup, Donc, ce qui veut dire que nos troupes seront mieux nourries et plus 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 efficace, ouais. résistantes et plus efficaces. Voilà. Et quant à moi, du coup, mon royaume sera plus sécurisé et aura plus d'hommes. Donc du coup, nous avons un accord provincial avec Mademoiselle Jade. Exactement. Eh ben, très bien. Donc je sais pas si tu le signales sur le doc Si, ou quoi, mais voilà. je l'ai mis sur mon doc perso de suivi, parce que comme ça, vous voyez pas les troupes que les autres ont. D'accord, ok. Alors, dans tous les cas, dans la clause qu'on écrit, tant que les troupes sont chez toi, tu as commandement dessus, mais si on vient à leur donner un ordre, nos troupes se retireront, hein, évidemment. Nous sommes toujours supérieurs au niveau de la hiérarchie pour les Oui, soldats. bien sûr. Voilà. Par contre, il faudra peut-être me prévenir un petit peu avant que vous allez prendre. Il n'est pas question de ne pas te prévenir. Ouais. Eh ben, écoutez, je viens de faire les modifs sur mon document papier. Voilà, j'espère que cette petite partie un peu individuelle vous a plu. Ah, c'était sympa. Ça C'était change. Ça change des parties où on est 150 000 comme ça, où on doit discuter et débattre. Ça change. Ouais, Mais ben, comme je te l'ai dit en plus, ce JDR là, c'est pas que seulement en vocal. C'est ça le truc. C'est vraiment pratiquement entre guillemets tous les jours. Ah bah là oui, vous pouvez jouer tous les jours. Certains, bah, du coup, vont jouer qu'une ou deux fois dans la semaine. D'autres vont être très actifs, d'autres plutôt prudents. Ça va vraiment... Voilà, je notifie sur notre groupe que l'accord a été validé. Ok. Voilà. Je vous confirme que j'ai pris en compte également. Moi aussi. Voilà. Comme ça, je valide aussi. Voilà.